Face aux images de bombardements incessants sur la bande de Gaza, 2 chars israéliens à l'intérieur de l'enclave ou encore de jeunes Gazaouis, casseroles à la main, espérant obtenir de la nourriture, des Israéliens de plus en plus préoccupés. Les critiques fusent envers Benyamin Netanyahou et son plan pour prendre le contrôle de la bande de Gaza. Outre les manifestations régulières et parfois tendues, comme ici dimanche, la classe politique hausse le ton avec des mots parfois très forts, comme ceux prononcés par l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Ce que nous faisons à Gaza est très proche d'un crime de guerre. Je le dis et je le répète, ce que nous faisons à Gaza est une guerre sans but. Une charge qui intervient au lendemain des propos prononcés par Yair Golan, l'ex-commandant adjoint de l'armée israélienne, aujourd'hui à la tête d'un petit parti de gauche, a haussé le ton d'une manière rarement entendue en Israël depuis le 7 octobre. Israël va devenir un État paria, comme l'a été l'Afrique du Sud, si nous ne revenons pas au comportement d'un État sain. Un État sain ne combat pas les civils, ne tue pas des bébés comme un hobby. Des propos très mal accueillis en Israël, aussi bien par Benyamin Netanyahou et son gouvernement que par le leader de l'opposition, Yair Lapid. Mais ces critiques témoignent du malaise de plus en plus fort en Israël. Au sein des manifestations, le discours n'est plus le même. Nous avons brandi des pancartes d'enfants tués par les bombardements à Gaza et vous pouvez constater un énorme changement au sein des personnes qui viennent aux manifestations et qui brandissent ces pancartes. Vous pouvez constater un énorme changement au sein de la société israélienne qui veut mettre fin à cette guerre. Selon un sondage, 70% de la population souhaiterait un cessez-le-feu avec un accord sur les otages.